Bien, et maintenant, on continue avec les exercices de mathématiques de la page 51. On va lire ensemble les consignes et puis je vais te laisser réfléchir et chercher les réponses. Puis tu pourras regarder la correction à la fin de cette vidéo. Tout de suite, c'est parti pour la lecture des consignes. Allez, c'est parti pour la lecture des consignes. On va commencer donc par l'exercice 2. Calcule avec la méthode de ton choix. Voilà devant toi 3 calculs. Tu peux choisir la méthode que tu préfères pour le calculer, en ligne, en colonne, dans ta tête. C'est toi qui choisis, tu fais ta préférée. Il faut juste réussir à trouver une méthode qui fonctionne bien pour trouver le résultat. Exercice 3. Complète en ajoutant chaque fois une unité. 106 plus une unité, 107. 107 plus une unité, combien ça va faire? Et ainsi de suite. Exercice 4, complète en ajoutant à chaque fois une dizaine. Attention, une dizaine, pas une unité. 73 plus une dizaine, 83. On remarque ici que le nombre des unités n'a pas changé. 83 plus une dizaine, combien ça va faire? Et si je rajoute encore une dizaine, combien ça va faire? Attention, dans cette série, vous allez dépasser le nombre 100. Il va falloir faire bien attention pour ne pas se tromper. Et puis, exercice 5, voilà, on voit tout à l'écran. Complète en ajoutant à chaque fois le nombre indiqué en rouge. Alors attention, parce que là, on ne va pas changer la même chose à chaque fois. Et il va falloir bien lire. 175 plus une dizaine, 185. 185 plus une centaine. Attention, hein, cette fois c'est une centaine. Combien ça fait? Ce nombre-là, plus une dizaine, combien il fait? Ce nombre-là, plus une dizaine, combien il fait? Et ce nombre-là, plus une centaine, combien ça fait? Pareil ici, mais on part d'un autre nombre, 297 plus une unité, 298, plus une centaine. Ce nombre-là plus une unité, ce nombre-là plus une unité, ce nombre-là plus une dizaine. Pour vous aider, je vais faire un exemple avec vous et on va partir du nombre qu'il y a là. Alors ça c'est une plaque de 100, ça c'est une barre de 10 et puis là, aucune unité. Ce nombre ça fait 110. Je le laisse afficher à l'écran. Que se passe-t-il si à ce nombre je rajoute une unité? Combien j'obtiens? 100 plus 10 plus 1. 10 plus 1, ça fait 11. 100 plus 11, 111. Je rajoute une unité, 112. Je rajoute encore une unité, 113. Je rajoute encore une unité. Combien j'obtiens? 114. Attention, ici j'ai le nombre 114. Je vais rajouter une dizaine. Combien je vais obtenir? J'ai rajouté une dizaine. 100 plus 10, ça fait 20. 100 plus 20, 120, plus 4, 124. Si je rajoute encore une dizaine, combien j'obtiens? Toujours 100, plus 30, plus 4, 134. Si je rajoute une centaine, combien j'obtiens? Alors ma centaine, je la rajoute ici. On ne peut pas la voir en entier à l'écran, mais c'est une centaine entière. Je la pose là. J'ai 2 fois 100, 234. Voilà, j'espère que cette petite manipulation avec le matériel t'aidera à résoudre les exercices d'aujourd'hui. Tout de suite, on passe à la correction. Allez, c'est parti pour la correction. Et bien, pour la correction, je vais essayer de te montrer 3 façons de faire pour les 3 calculs différents. D'abord, celui-là, eh bien, on va se dire que 9 plus 83, c'est la même chose que 83 plus 9. Et ça, c'est plus facile à faire. Et c'est même la même chose que 80 plus 3, 83, plus 9. Et là, ça va être plus facile à faire parce que 9 plus 3, on sait bien le faire, c'est facile.
ça fait 12. Et 80 plus 12, ça fait 92. Il y avait d'autres façons de le faire. Les autres façons de faire sont correctes. Le bon résultat, c'est 92. Moi, je présente juste une méthode. 66 plus 23. Eh bien, voilà comment on peut faire avec un arbre à calcul. Ici, on va prendre les dizaines ensemble. 6 et 2. 6 plus 2, 8. J'obtiens 8 dizaines. Et puis là, 6 plus 3 unités. J'obtiens 9 unités. 66 plus 23, ça fait 89. Et enfin, pour le dernier calcul, 49 plus 27 plus 14. Comme il y en a beaucoup, j'ai décidé de le poser. Ce sera plus facile. Alors, je commence. Je vais même mettre les plus petits en haut. 14 plus 27 plus 49. J'ai fait une colonne ici avec mes unités et une colonne ici avec mes dizaines. La barre du égal. Et je fais mon calcul. 4 plus 7, 11. 11 plus 9, 20. Je l'écris ici. Dans 20, il y a 2 dizaines et 0 unité. Donc dans la colonne des unités, eh ben 0. Et là, dans la colonne des dizaines, il va falloir que je rajoute 2 ici. Hop, c'est ma retenue. Et c'est parti pour calculer le nombre de dizaines. 2 plus 1, 3. 3 plus 2, 5. 5 plus 4, 9. J'ai donc ici 9 dizaines. Au total, 49 plus 14 plus 27, ça fait 90. Bien, dans ce calcul ici, il fallait rajouter une unité à chaque fois. 106, 107, 108, 109. Et là, je rajoute une unité. Que se passe-t-il? Eh bien, 9 plus 1, ça fait 10. Donc, ici, je me retrouve avec 110. 111. 112. 113. J'espère que ici, ça a été pour le passage de l'un à l'autre. Le nombre de centaines ne change pas, mais c'est le nombre de dizaines qui change, puisqu'on a dépassé le nombre maximum d'unités possibles. Ici, je rajoute des dizaines. 73 plus 10, 83. 83 plus 10, 83 plus une dizaine, 93. 93 plus une dizaine, 103. 103 plus une dizaine, 113. 113 plus une dizaine, 123. 123 plus une dizaine, 133. 133 plus une dizaine, 143, pardon. Voilà. Alors attention. 93 plus 10, ça fait bien 103. 90 plus 10, 100. 93 plus 10, 103. Le nombre d'unités n'a pas changé. Mais là, on avait 9 dizaines. Et là, on a 10 dizaines, ou une centaine et 0 dizaines, mais en tout, ça fait bien 10 dizaines. Bien, exercice 5, 175 plus une dizaine, 185. 185 plus une centaine, c'est le nombre des centaines qui va changer, je vais rajouter 1. 285 plus une dizaine, 295, cette fois c'est le nombre des dizaines qui a changé. Attention, je rajoute une dizaine. Mais comme je suis au maximum, j'ai ici 29 dizaines, ben je me retrouve avec 30 dizaines. 305. 305, je rajoute une centaine. Ici, c'est bien le nombre des centaines. 405. 297 plus une unité, 298. 298 plus une centaine, c'est le nombre des centaines que je change. 398. Je rajoute une unité, 399. Je rajoute une unité. Ah, que va-t-il se passer? J'ai un 9 ici et un 9 ici. Eh bien, tout va augmenter d'un seul coup. Parce que après
399, il y a 400. Et puis, une dizaine en plus à 400, ça fait 410. Et voilà, c'est terminé pour les exercices de maths. Tout de suite va s'afficher à l'écran le petit défi du jour qui s'appelle le L magique. Regarde bien et envoie-moi tes réponses par mail. Et c'est terminé pour les exercices de mathématiques d'aujourd'hui. J'espère que ça s'est bien passé pour toi. Si tu as des questions, je te rappelle que tu peux toujours me contacter par mail ou par téléphone et j'essaierai au mieux de t'aider. Pour continuer sur le nombre 100, je te mets en description de la vidéo une autre vidéo, un lien vers une autre vidéo dans laquelle tu pourras continuer de revoir des choses sur le nombre 100 et les centaines. Maintenant c'est terminé, on se retrouve pour d'autres vidéos de cours à la maison et notamment la dernière vidéo qui est l'activité de science. Je te dis à plus tard.